À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. La méchanceté humaine surprend toujours, car elle dépasse continuellement des sommets que nous n'aurions jamais pu imaginer pouvoir atteindre. Voici un exemple. Un homme qui a été paralysé pendant 38 ans, qui est guéri par Jésus, et au lieu de vivre pour remercier Dieu de ce qu'il a fait, il devient quelqu'un qui va dénoncer le Christ. Les Juifs lui avaient demandé pourquoi il portait son brancard. Bon, mais ensuite, il va dénoncer Jésus. C'est lui qui l'a guéri. Je ne comprends pas comment on peut être aussi méchant, si ingrat que cet homme. Tu as reçu un grand miracle qui a changé ta vie, et tu deviens l'ennemi de celui qui t'a aidé. Je ne sais pas si c'est la méchanceté, la stupidité ou un mélange des deux. Mais maintenant, nous devons nous demander, et nous alors? Le Seigneur a fait des miracles en nous. Et s'il ne les a pas faits, il fait le miracle quotidien que nous sommes en vie. Que faisons-nous des dons que nous avons reçus? Ne les retournons-nous pas trop souvent contre celui qui nous les a donnés? Que faisons-nous de la possibilité, par exemple, d'avoir étudié? Très souvent, trop souvent, nous avons perdu la foi à l'université. Tu as un don, tu as de l'intelligence, tu as la vie. Dieu, tes parents t'ont donné la possibilité d'accéder à l'enseignement supérieur, et puis tu perds la foi de tes parents, et en plus, tu deviens quelqu'un qui se sent supérieur à eux, parce que peut-être ils n'ont pas fait d'études universitaires. Et tu méprises la foi de ses parents, cette foi qui a été le moteur et la force qu'ils ont eue pour se battre et pour payer tes études universitaires. Et ce n'est qu'un exemple, la question de la culture. Qu'en est-il de la santé? Qu'en est-il de la jeunesse? Tant d'autres choses que nous avons dans la vie, l'amour
l'affection, la possibilité de voyager, tous les dons que Dieu t'a donnés, les mets-tu au service de Dieu? Ou au contraire, est-ce que tu retournes ces dons contre Dieu et fais le mal avec? Est-ce que tu utilises l'argent que tu as contre Dieu? La santé que tu as, la jeunesse, la culture que tu as, les retournes-tu contre Dieu? Si c'est le cas, tu fais donc la même chose que ce méchant homme, ce paralytique. Bien sûr, certains diront qu'il ne sait pas qu'il retourne ses dons contre Dieu, parce qu'il ne croit pas en Dieu. Même comme ça, même si tu ne crois pas en Dieu, tu dois penser que tu as un don. Ou alors, y a-t-il un droit à être toujours jeune? Y a-t-il un droit à être toujours en bonne santé? Y a-t-il un droit à être toujours riche, toujours beau, toujours fort, toujours instruit, toujours... Non, c'est un don. D'autres personnes, sans que ce soit leur faute, n'ont pas pu aller à l'université, n'ont pas vécu dans un pays où règne la paix, n'ont pas eu une famille normale. D'autres personnes n'ont pas la santé et ne l'ont peut-être jamais eu. As-tu un don? Utilise-le. Si tu ne crois pas en Dieu, utilise ce don au moins pour faire le bien et ne pas faire le mal. Au moins pour aider et ne pas avoir des vices. Remercions Dieu pour ce qu'il nous a donné, nous qui croyons en Dieu. Remercions-le. Remercions-le et mettons les dons que nous avons au service de Dieu et au service des œuvres de Dieu. Car sinon, ce sont les paroles de Jésus. Je vais les relire. Tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus. Ne sois pas ingrat, car ce qui t'arrivera sera pire. Le Seigneur parlait à cet homme, non pas que sa paralysie reviendrait, mais qu'il pouvait perdre la vie éternelle. Si tu ne mets pas ce que Dieu t'a donné à son service, tu le mets au service du diable, et ce qui t'arrivera sera pire. Loué soit Jésus-Christ.